Hello! Alors, on va partir aujourd'hui sur une story time où je vais vous expliquer un peu comment j'ai rencontré monsieur. Alors ça sera pas une vidéo très longue, mais je vais quand même vous expliquer un peu comment j'ai rencontré monsieur, comment se sont passées nos fiançailles, parce que c'est des questions que vous posez trop. Et du coup je vais un peu vous expliquer parce que aussi en fait vous me posez cette question, ça serait bien que je le précise, parce qu'on n'est pas de la même culture et vous savez pas trop comment ça s'est passé, comment on a fait pour les fiançailles, etc. Comment on pense faire les mariages. Bon, partons du début, revenons quelques années en arrière, en 2014, plus précisément le 22 décembre 2014. Et monsieur saurait même vous dire si c'est un lundi, un mardi ou quoi, mais je crois que c'était un lundi. Parce que je crois que ça l'a marqué. Je sais pas. Il serait capable de vous dire que c'était un lundi. Il se rappelle que c'est un lundi, mais il serait capable d'oublier le jour. Voilà. Donc, on revient à cette date-là, en 2014. Il y a beaucoup d'années en arrière. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça a commencé? Comment toute cette histoire? Alors, c'était très simple. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. En tout cas, de mon époque. Je sortais avec mes amis, entre filles, hein. On est sortis, etc. On a passé la journée, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là, mais je sais qu'on a passé la journée ensemble. Et puis, une des filles en question, elle avait son copain à l'époque. Elle devait aller le rejoindre pour aller manger avec lui le soir, je sais plus, mais elle devait le rejoindre après. Et elle voulait pas trop nous quitter, elle voulait qu'on reste un peu encore ensemble et tout. Alors elle a eu la brillante idée de dire à son copain: ramène tes potes et on sort tous ensemble. Du coup les garçons, ils sont venus nous chercher. Ils avaient déjà le permis, donc ils ont pris la voiture, ils sont venus nous chercher. On est parti dans un... Pour ceux qui connaissent Fan Planet, en fait c'est un peu un endroit où il y a plein de jeux différents, etc. Karting, etc. Et puis on est parti là-bas, on a passé la journée là-bas. On a été se promener aussi dehors, au bord du lac, etc. On a passé une bonne soirée, tranquille. Et puis, après cela, après quelques regards, après un peu de... Voilà. On a tout simplement... Les numéros, ils ont été échangés via cet ami en question en plus. Les numéros, ils ont été échangés, on a commencé à discuter, on a commencé à parler. Et dès le début, on savait qu'on n'allait pas être amis, quoi. On savait. Donc voilà, les choses se sont faites. Pour faire simple, on a commencé à discuter, on a commencé à se voir, sortir, etc. Les années se sont passées, hein, et puis bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, des hauts et des bas, comme chez tout le monde. Les années se sont passées, et la partie drôle de l'histoire, c'est que on est un peu dans le même milieu. On est chrétiens, on n'est pas très éloignés, nos églises, etc. Enfin, nos églises ne sont pas très éloignées, et puis entre... Le peuple, on se connaît. Mais nous deux, on se connaissait pas, on s'était jamais vu, rien du tout. Et à partir de ce moment-là, on dirait que on se voyait tout le temps. Tout le temps. On partait là, tac, 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 tac. Et puis ça fait que finalement, j'ai rencontré aussi sa famille et je suis devenue aussi très proche avec ses sœurs. Mais en aucun cas, c'était, comment dire, c'était pas via lui en fait, c'était via nous-mêmes entre jeunes, etc. et tout. On est devenus assez proches et puis finalement je restais beaucoup de temps avec elle. J'ai commencé à passer beaucoup de temps du coup chez ses parents. Des fois je dormais là-bas, je restais là-bas, etc. Enfin, j'ai passé toute ma vie là-bas. Et bah voilà, bon, finalement elles ont su, etc. Ma famille a su, mon pasteur a su, etc. Les années se sont passées et on a essayé de le cacher, mais vous savez qu'avec le temps, voilà. Mais comme on avait l'intention de se marier aussi, après toutes ces années, on s'est dit, on va parler aux parents, on va se fiancer, les papiers commencent à être gentiment en route, alors allons-y, on attaque. Et c'était drôle parce que le jour où on a voulu parler avec son papa, je sais même plus qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, mais ça s'est fait que... En fait, c'était lui qui allait lui annoncer d'abord, je crois. Oui, il a été lui parler d'abord seul, mais j'étais là aussi. En fait, moi, j'étais à la maison avec la famille, et puis lui, il était parti à l'église avec son père. Ils allaient discuter, et puis finalement, je crois qu'ils ont parlé d'autre chose. Enfin, il y avait un autre sujet, un autre cas qu'il fallait traiter ou discuter, je sais plus. Et puis finalement, il m'a dit, écoute, on parlera de ça un autre jour avec papa, etc. Donc les choses se sont faites comme ça. Mais
son père, il s'est dit j'ai senti que mon fils il voulait me parler de quelque chose. Alors il l'a appelé. Il l'a appelé, je pense 2 jours après. 1 jour, 2 jours après, il a dit mon fils, j'ai réfléchi. Je crois que tu voulais me parler de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire, etc. Et tout. Ils ont discuté. Et finalement, bah, il lui a annoncé, voilà papa, je veux me marier avec qui? Avec So. Alors, papa, il a dit, ça m'a touché sa réaction parce qu'il m'a dit, j'étais surpris, mais j'étais trop content. Parce qu'on se connaissait déjà en fait. On se connaissait déjà, on me parlait déjà. Bon, j'habitais pas chez eux, mais on se côtoyait comme si on était de la même famille en fait. Et voir que en fait c'était moi vraiment la personne qui allait intégrer la famille. Ils étaient vraiment tous contents, etc. Les filles et tout, bah tout le monde était très content vraiment. De mon côté aussi, bah, ils étaient déjà au courant un petit peu avant, mais j'allais dire son nom. Monsieur, il a toujours été accueilli comme un roi chez moi. Il n'y a jamais eu de problème, etc. Même dans mon église et tout. Mon pasteur, etc. Ils en avaient discuté aussi les deux. Ça s'est toujours très bien passé, etc. Et puis voilà. À ce moment-là, on commence à parler de fiançailles. Forcément. Direct. Direct. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de pause. Rien. Et du coup, il fallait que les familles elles se rencontrent. Mais comment on allait faire ça? Parce que les fiançailles, ça se passe pas du tout de la même manière chez moi et chez monsieur. Et ça, je pense que peut-être beaucoup de couples mixtes, ils ont des choses à gérer comme ça et ils savent pas trop comment faire en fait. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire, et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette vidéo pour vous répondre à toutes ces questions que vous avez, c'est aussi pour vous rappeler qu'en fait, même si on vient pas du même endroit, avec l'amour et avec le respect, on peut tout faire. Chez moi, très sincèrement, je ne sais pas trop vous expliquer dans les détails, mais je sais en tout cas que monsieur il doit venir voir mon père, lui demander ma main, etc. Ils doivent discuter, patati patata. Je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui doit se passer avant qu'il me demande à moi-même si je veux me marier avec lui. Donc d'abord, c'est mes parents, ou plutôt mon père, qui doit décider oui ou non. Après, je sais plus trop comment ça se passe dans les détails. Je pourrais peut-être demander à mes parents pour qu'ils m'expliquent bien, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors que chez monsieur, je pense qu'il y a beaucoup de, surtout des Congolais, Angolais qui vont se reconnaître. C'est monsieur avec sa famille, ils envoient une lettre, du coup que, enfin en fait, monsieur va me donner la lettre, moi après je la donne à mes parents. Une lettre vraiment, même lettre ils vont vraiment écrit. Pris la lettre, donné à mes parents. Voilà, notre fils, il a vu votre fille, il est tombé amoureux, il veut se marier avec, etc. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se voie du coup, c'était le 17 janvier 2021, chez vous, à telle heure. Ma famille doit répondre, etc. Et puis on se voit. Et puis après, le rendez-vous, alors chez nous, les fiançailles, ça s'arrête à là. Dans le sens où la famille, ils ont dit oui. Enfin, ma famille a accepté. Monsieur, il me fait sa demande, j'accepte, tout est bon. Alors que chez monsieur, il y a la lettre, etc. On confirme le rendez-vous. Et puis après, ils viennent toute la famille chez mes parents. Enfin, bah oui, du coup, vu que chez mes parents. Chez mes parents. Et puis là, on se voit tous ensemble, etc. Ils doivent amener quelque chose. On doit manger. Enfin, en fait, ma famille prépare à manger. Eux, ils doivent amener quelque chose quand ils vont venir. On va discuter, etc. Et puis voilà, monsieur, au bout d'un moment, il va se lever. Il va venir vers moi. Il va me faire la demande. Et puis voilà, tout le monde est content. Tout le monde est bien. Et après, on mange. Et ça s'est un peu passé comme ça. Il y a eu quelques différences, enfin, comment dire, les choses se sont passées un peu comme ça. Parce que discuter avec mes parents, on en a discuté avant, on l'a simplement fait différemment. On a parlé les deux avec mes parents, on leur avait déjà discuté avec eux, ils savaient déjà qu'on avait ce projet là de se marier. Parce que en fait, à la base, on voulait se marier et je vous l'ai expliqué si vous voulez avoir plus de détails dans la première vidéo de la série Wedding Diaries. Nous, on a essayé vraiment de faire la part des choses, histoire de respecter bien comme il faut les deux familles. Donc, ce qu'on a fait, on a reçu, nous, on a parlé avec mes parents, mais eux, ils savaient déjà, ils savaient qu'on avait ce projet, etc. et tout. Ils ont approuvé, tout est bon. Donc, de mon côté, on a fait les choses simplement comme ça. Du côté de monsieur, ils ont quand même envoyé la lettre chez mes parents, j'ai donné la lettre à mes parents, etc.
Mes parents, ils ont accepté le rendez-vous, ils sont venus chez nous. Ils sont venus, mais seulement la famille proche. Pourquoi? Déjà, monsieur, il a beaucoup de familles en dehors d'ici. France, j'en passe, Allemagne, etc. Non seulement on était en période de Covid, et c'était interdit les fêtes, les réunions, etc. On pouvait avoir les réunions privées chez nous, maximum 10 personnes. Et du coup, on s'est dit, on est en période de Covid, il y a le confinement, il y a la loi, etc. Donc, on va simplifier les choses. On va les faire un peu des deux manières. Mais on va simplement venir avec la famille proche. C'est-à-dire, de mon côté, il y avait mes parents, mon frère et ma soeur. Et du côté de monsieur, il y avait ses parents, ses frères et sœurs. Simple. Ils sont venus chez nous. Ça s'est passé normalement. On a discuté, on a rigolé, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, monsieur, il a fait sa demande. J'ai accepté, bien évidemment, parce que sinon je serais pas en train de vous parler maintenant. Puis voilà. Après on a mangé, tout s'est bien passé. Et pour les présentations de l'église maintenant. Parce que faut savoir que moi, j'ai mon église à Martigny. Mais on a aussi une église à Lausanne. Et monsieur, il a son église à Sion. Mais il a l'église aussi à Montet. Ce sont les mêmes églises si vous voulez. Mais c'est juste qu'on en a deux. Une de chaque côté. Et puis, pour simplifier les choses, nous on s'est fiancés le 17 janvier 2021. Donc c'était un dimanche. Et puis le dimanche suivant, je crois que ça a tombé du coup le 24 si je me trompe pas. On nous a présenté dans mon église directement. Et puis après le 14 février, on a profité que ce soit aussi la Saint-Valentin. On a mis ensemble les deux églises de monsieur à Sion. Et on a fait aussi notre présentation dans l'église à monsieur, la fête, etc. Il y a eu quelques personnes de sa famille qui étaient présents aussi. Et puis après, on a mangé, etc. On est resté ensemble chez ses parents et tout. Et puis ça s'est fait un peu comme ça. Dans la tranquillité, encore une fois, avec le respect et l'amour de tout le monde, on peut tout faire. Et vous voyez bien que c'est complètement différent comment on fait les choses chez moi et comment on fait les choses chez monsieur. Mais bien évidemment, on a réussi à trouver une entente. Et franchement, tout s'est tellement bien passé. Et on voulait pas faire une fête énorme. On voulait pas de toute façon faire un truc avec beaucoup de monde, etc. Et ça s'est vraiment... Je pense que ça s'est passé de la meilleure manière que ça pouvait se passer. Donc en soi, heureusement qu'il y avait le Covid. Comme ça, on avait aussi un peu cette petite excuse de on peut pas faire la fête. Parce qu'on avait aussi pas trop l'intention de le faire en fait. Du coup, le temps s'est passé, on nous a présenté, etc. Et puis, nous voici aujourd'hui. On est actuellement en train de préparer notre mariage. Si vous voulez avoir plus de détails, suivez vraiment la série que je suis en train de faire aussi sur YouTube, Wedding Diaries. C'est la série où vraiment je vais vous mettre épisode par épisode tout ce qu'on est en train de faire, les préparatifs, la salle, l'appartement, etc. Et aussi, comment ça va se passer la dot? Comment ça va se passer tout ça? Parce que ça aussi c'est une bonne question. Et puis après, quand je serai mariée, je vais quitter mon église. Parce que j'ai quand même beaucoup de responsabilités en vrai. Ou est-ce que je vais aller chez monsieur? Est-ce que je vais rester dans mon église? Pour ça, il va falloir suivre un peu les épisodes. Et on va vous en parler. Enfin, en tout cas, je vais vous en parler. Peut-être que après tout ça, monsieur un jour il voudra bien vous parler aussi. J'espère que ça vous a plu, cette petite story time. Il y en a d'autres qui vont venir. Parce que tout ce qui va arriver, on va aussi vous expliquer tout ça. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Alors restez connectés, que ce soit dans les vlogs, dans les séries sur le mariage, Wedding Diaries. J'essaie un peu de vous parler un peu de tout dans chaque vidéo. Et puis on se voit bientôt. King Soldier, God bless you.